Comme sûrement beaucoup d'entre vous, j'ai vu sur TikTok récemment des vidéos où l'on voit des gens qui trempent des fraises dans de l'eau salée et où on voit des insectes, des gros vers, des choses assez ignobles qui ressortent de ces fraises. Bien sûr, ça a provoqué toute une réaction de dégoût par rapport à la consommation des fraises. Vous n'êtes pas idiot, vous avez bien compris que c'est du total fake et que ces insectes ont été rajoutés dans l'eau et qu'ils ne viennent pas des fruits. Il y a plein d'autres vidéos qui montrent que le fait de laver des fraises ou d'autres fruits à l'eau salée ou à l'eau vinaigrée permet d'enlever tout insecte qui peut être dans le fruit. Et ça, ce n'est pas du fake. Si vous avez un jardin, vous savez très bien que sur les fruits, que ce soit les fraises ou les framboises, naviguent tout un tas de petits insectes et que c'est quand même mieux de les passer à l'eau avant de les manger. Et encore mieux que l'eau vinaigrée fait fuir ces insectes. Mais c'est pas tout à fait le propos de ma vidéo. Je reviendrai sur ce sujet dans une autre vidéo. En fait, le but de ma vidéo, c'est de vous montrer comment on peut utiliser une bonne information pour vous transmettre une mauvaise information. Repartons de notre histoire de fraises. Je suis tombée sur la vidéo d'un média tout à fait connu et reconnu, dans laquelle un journaliste montre donc cette vidéo de TikTok et montre que c'est un fake. Jusque-là, je suis entièrement d'accord. Est-ce que les fraises, c'est plein de vers et d'insectes? C'est ce que montre cette vidéo vue des millions de fois sur les réseaux sociaux en France et dans le monde entier. Absolutely fine. Et la vidéo se termine par ce message: plus jamais je ne touche à une fraise. Par contre, ensuite, il sollicite des internautes pour faire une expérience où il demande de laver des fraises avec de l'eau salée pour montrer qu'en fait, il n'y a pas de vers dans les fraises. On tourne et on attend. Et là, rien. On a bien vérifié, pas un insecte, pas une larve. Et je vous ai même interpellé sur les réseaux sociaux pour vous demander de faire le même test. Et vous êtes nombreux à m'avoir envoyé une vidéo avec toujours le même résultat, rien à signaler dans les fraises. Effectivement, si le but c'était de montrer qu'il n'y a pas ces affreux vers que l'on voit dans la vidéo TikTok, c'est prouvé, je suis d'accord. Mais regardez bien, sur les vidéos qui sont montrées, il y en a une où on voit des petits quelque chose. Ces petits quelque chose, moi, je les ai obtenus aussi en faisant un lavage avec de l'eau vinaigrée. Et ça, on le retrouve dans plein de vidéos. Ces petits quelque chose, c'est ce qu'on appelle des thrips. Ce sont des petits acariens que l'on trouve dans des fraises quand ils sont attaqués par les thrips. Alors ne vous inquiétez pas, hein, vous en avez sûrement mangé plein. C'est pas grave. Ça fait sûrement un petit peu de protéines en plus. C'est pas nocif pour la santé. Mais là encore, ce n'est pas le sujet de ma vidéo. Mais au final, si on écoute l'information qui est donnée par la vidéo de ce journaliste, il va conclure que le lavage à l'eau salée, et donc à l'eau vinaigrée, ne sert à rien, puisque en fait, il n'y a rien. Cette information est fausse, puisque dans beaucoup de fraises, il y a des thrips. L'information qu'il fait passer alors suite à son expérience est partiellement fausse. Oui, il y a des fraises où il n'y a rien, mais il y a des fraises où il y a des thrips. D'où la nécessité de quand même nettoyer, les laver ces fraises, si possible à l'eau vinaigrée pour faire sortir les thrips. À moins que vous aimiez manger des thrips. Parce qu'après tout, manger des thrips, c'est mieux que des chips. Bon ok, c'est mieux, mais c'est drôle quand même. Bon, au final, quelle est la moralité de cette histoire? C'est qu'à partir du débunkage d'une vidéo qui était un fake, une vérité partiellement fausse a été créée. Et le tout estampillé par un média reconnu. Donc ça passe auprès du public comme étant tout à fait légitime. Ne soyez pas des moutons, ne soyez pas idiots, méfiez-vous de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous entendez sur Internet. Une vérité peut être partielle. Un mensonge peut être partiel.